Et oui, bonsoir Catherine. Les ultimes, nous en parlerons dans un instant avec Thomas Coville qui nous a rejoint. Mais pour l'heure, je vous propose de découvrir l'image du jour, l'arrivée ce matin près de la gare maritime de Saint-Malo de Banque Populaire. Le maxi trimaran de Loïc Perron n'avait pas pu rejoindre son ponton vendredi à cause de la marée basse. Il s'est donc amarré ce matin près du Spindrift de Yann Guichard. Les deux plus grands bateaux de la course resteront là jusqu'au départ, puisqu'en raison de leur taille, ils ne peuvent entrer dans les bassins. Une arrivée qui s'est déroulée, vous le voyez, sous les yeux de centaines de spectateurs. Alors Loïc Perron fait bien sûr partie des favoris de cette 10e route du Rhum. C'est un skipper de renom qui n'a plus vraiment de problème pour convaincre les sponsors, mais ce n'est pas le cas de tous les concurrents. Certains rament pour boucler leur budget. Ce matin, nous avons rencontré un jeune Morbihanais de 33 ans, Vincent Lantin. Il participe à son premier Rhum et ça n'a pas été simple. Regardez. Super. Jean Galfione qui baptise son bateau sous le soleil malouin. Pour Vincent Lantin, c'est enfin un rêve qui devient réalité. Pourtant, la route jusqu'au Rhum n'a pas été un long fleuve tranquille pour le jeune Lorientais qui pendant 10 ans a pourtant travaillé avec Camas, Guillemot, Monet et même Mike Birch. Mais s'inscrire dans une telle course n'est pas donné à tout le monde. L'achat du bateau et tout ce qui est inhérent à la course, les voiles, les équipements techniques, l'inscription et ainsi de suite, c'est quand même un budget entre 150 et 250 000 euros. En plus de l'inscription de la course qui est de 10 000 euros TTC, on a en gros un chèque de 2 500, 3 000 euros à faire à la classe. Voilà. Donc ça c'est 13 000 euros, c'est une belle somme, c'est plusieurs mois de salaire. Alors Vincent a dû convaincre des partenaires. Par chance, Marie a très vite adhéré au projet. Dirigeante d'une société à Vannes, elle a investi 10 000 euros et aujourd'hui le bateau et la voile portent le nom de son entreprise. Le cadeau que ce garçon me fait, c'est juste énorme. I believe I can fly. Là, c'est la course du Rhum, mais vraiment, on envisage les choses sur un partenariat sur le long terme, parce qu'avant tout, c'est donc une aventure humaine et ça, c'est vraiment essentiel de le dire. C'est la cerise sur le gâteau d'être visible, mais on ne l'a pas fait pour ça à la base. Pour l'aider dans sa communication, Vincent a aussi sollicité une jeune start-up spécialisée dans la fabrication de sous-vêtements, le Slip Français. Ça m'a permis de très bien communiquer par des réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook et par le biais de la page web en fait, de la course. On passe quand même pour quelqu'un de sérieux ? Alors moi je passe pour quelqu'un de sérieux quand je m'aperçois que tout le monde vient chercher son slip à bord. Donc c'est plutôt rigolo parce que sur la route du Rhum, tout le monde a porté des culottes. Ça nous fait une belle exposition, voilà, on voit qu'on a notre belle enseigne sur la voile. Et pour Vincent, ça lui a permis aussi, nous on a relayé pas mal de choses, de ses actualités, de tout ce qui se passait dans sa préparation, sa recherche de sponsors aussi. Donc je pense qu'on s'est pas mal retrouvés sur ce terrain-là. Un beau coup de main qui permet aujourd'hui à Vincent de réaliser son rêve. Un skipper sans nul doute culotté qui n'hésitera pas à apporter les couleurs de ses sponsors au plus près de lui jusqu'en Guadeloupe. Alors